en tout détail de A à Z. Oh là là, Robinson balade sportif, côté OTE Datsa. Branche le tendait, on vidéo pas jour, bon j'en ai photo net, oui. Branche le tendait, on vidéo pas jour, bon j'en ai photo net, oui. Branche le tendait. Mathilde Bourdieu qui a sprinté pour éviter le corner à 2. Le regard de Batchebaloui qui va sauter, qui marque. Batchebaloui dans les airs. Le regard noir avant ce corner. Concentrée comme la grande buteuse qu'elle est, l'haïtienne, qui ramène justement Fleury au tableau d'affichage. L'équipe de l'Essonne récompensée d'une bonne deuxième mi-temps. Enfin à son niveau. Et il y aura peut-être 10 belles dernières minutes. Il y avait eu quelques essais sur les coups de pied arrêtés. Elles avaient été dangereuses que là-dessus sur les coups de pied arrêtés. Ce ballon assez haut de Faustine Robert. Elle vient en course, Batchebaloui. Elle est lâchée trop vite. Il me semble que c'est Lou Bogart qui va s'écarter, qui ne va pas défendre fort et qui va lâcher ce marquage. Allez, les 5 minutes. Dans le jeu combiné, dans le fait d'avoir en image. Dans le fait d'avoir du monde dans la surface de réparation, là, à l'image de cette animation-là. Pour Batchebaloui. C'est quasiment une passe aveugle. Hein. Elle est dosée, elle est dans le bon espace. Et derrière, l'enchaînement de Batchebaloui est parfait. Donc c'est logique que Fleury mène au score à la mi-temps. C'est vrai qu'elle est belle cette passe. Hein. Elle a fermé les yeux ou pas, Rachel? On n'arrive pas à voir sur l'image. Je sais pas, mais en tout cas, c'est très bien ajusté. Elle est un peu en déséquilibre, mais elle arrive à garder le bon dosage. Et derrière, Batchebaloui qui élimine Marine Gignac. Des bonnes joueuses de l'équipe de Saint-Etienne. En plus, joue malade, ouverte de montrer un autre visage, d'essayer de mettre ce petit but qui pourrait changer leur soirée ici en banlieue parisienne. Autrement, l'addition pourrait être très très salée, d'autant que la première accélération, elle est pour Traoré qui va préférer la passe au but. C'est parfait, c'est vu. Batchebaloui pour le doublé. La célébration souriante de l'haïtienne, servie sur un plateau par la malienne. Ça pouvait difficilement mieux commencer cette seconde période pour Fleury et plus mal pour les Vertes. Ouais, Faustine Robert nous parlait de l'importance de ce troisième but et de revenir entre guillemets énervées sur la deuxième mi-temps. Ben voilà, elles ont parfaitement acté cette information. Et du côté de Saint-Etienne, un peu trop gentil au milieu de terrain, un ballon qui traîne, on est pris sur la vitesse. Et puis derrière l'enchaînement, Aïssata Traoré qui n'avait pas réussi grand-chose sur la première mi-temps. Là, Lisa Martinez, elle est beaucoup trop loin. Elle sent qu'il faut qu'elle essaye d'intervenir. Elle n'a pas le choix. Et l'altruisme d'Aïssata Traoré, ce bon centre. Encore Kamchik à la passe, la prise de balle, le petit regard au centre pour voir sa coéquipière. Ce ballon parfaitement donné, premier poteau pour Batchebaloui. Pour un doublé. Pour Kamchik, c'est une balle de 4-0. Kamchik qui frappe, deuxième chance peut-être pour Jorena. C'est sur l'équerre, la reprise de Traoré, c'est panique à bord. Au bord de la rupture et du quatrième but, le triplé pour Batchebaloui. Les Vertes ne répondent plus. Quel festival de l'haïtienne et de l'équipe de Fleury. 4-0, 2 buts en l'espace de 2 minutes. Ouais, là c'est la catastrophe hein, mentalement. Elles sont sur aucun ballon, tout va trop vite. Et Aïssata Traoré hein, qui s'est racheté une conduite entre guillemets, qui a dû se faire un tout petit peu secouer. Ce ballon en retrait d'abord, il y a eu même plusieurs opportunités avant. Cette frappe sur l'équerre, derrière Lisa Martinez qui se rate complètement. Tout à l'heure c'était Bodji. Et là encore, deuxième passe décisive de suite de Traoré pour sa coéquipière de l'attaque. C'est exactement ce qu'elle veut faire, hein, remettre ce ballon dans l'axe pour offrir un triplé à Batchebaloui. Le même binôme en l'espace de quelques secondes. Et sa passe est interceptée là par Fernandez Daffer
avec Kamchik. On va aller tout de suite vers l'avant. Evelyna Kamchik, elle a trouvé Batsheba-Louis. Dommage là parce que le ballon était un petit peu retenu vers l'arrière, mais c'est super là ce qu'elle vient de faire. Batsheba-Louis, il y a du monde dans la surface de réparation, le centre, et ce sera Maëlle Seguin qui dégage mal. Attention, le poteau rentrant de Morgane Martins qui a été monté très haut, qui a bien suivi cette action de Fleury, et c'est le premier but pour Fleury à la 25e minute, 1-0 face à l'en avant Guingamp. Oui, Louis a fait un bon travail puisqu'elle dédouble bien sur le côté et met la défenseuse en difficulté. Du coup, Agathe Olivier qui a pas pu suivre. Et malheureusement, il y a encore une fois un geste technique qui n'est pas du tout assuré dans la surface, sa propre surface de réparation. Et la joueuse de Fleury, du coup, n'a plus qu'à faire le Fleury tir. rentre à 2-0 à la pause. C'est très bien. Et Kamchik en une touche qui va lancer Batsheba-Louis. Enfin, c'est Marie-Morgane Sieber. Cette fois, elle est passée, l'internationale haïtienne. Et pour le 3e but du FC Fleury, 3-0 maintenant. Ça devient très très dur pour Guingamp, le but dans les arrêts de jeu qui arrive et qui est en même temps assez logique puisqu'on voit les Foria-Cumoises qui prennent vraiment le dessus sur les Guingampaises depuis maintenant... on va dire quasiment une bonne demi-heure. Oui, c'est exactement la même occasion que celle précédemment. La Sieber elle sort peut-être trop loin et pas assez de vitesse, ou elle a mal jugé par rapport à l'adversaire. C'est un but encore avec un ballon dans le dos. On en a vu plusieurs depuis le début du match. Des bonnes joueuses de l'équipe de Saint-Etienne. En plus, jouent malades, ouvertes de montrer un autre visage, d'essayer de mettre ce petit but qui pourrait changer leur soirée ici en banlieue parisienne. Autrement, l'addition pourrait être très très salée, d'autant que la première accélération, elle est pour Traoré qui va préférer la passe au but. C'est parfait, c'est vu. Batsheba-Louis pour le doublé. La célébration souriante de l'haïtienne, servie sur un plateau par la malienne. Ça pouvait difficilement mieux commencer cette seconde période pour Fleury, et plus mal pour les Vertes. Ouais, Faustine Robert nous parlait de l'importance de ce 3e but et de revenir entre guillemets énervé sur la deuxième mi-temps. Ben voilà, elles ont parfaitement acté cette information. Et du côté de Saint-Etienne, un peu trop gentil au milieu de terrain, un ballon qui traîne, on est pris sur la vitesse. Et puis derrière l'enchaînement, Aïssata Traoré qui n'avait pas réussi grand-chose sur la première mi-temps. Là, Lisa Martinez, elle est beaucoup trop loin. Elle sent qu'il faut qu'elle essaye d'intervenir. Elle n'a pas le choix. Et l'altruisme d'Aïssata Traoré, ce bon centre. Encore Kamchik à la passe, la prise de balle, le petit regard au centre pour voir sa coéquipière, ce ballon parfaitement donné, premier poteau pour Batsheba-Louis pour un doublé. Pour Kamchik, c'est une balle de 4-0. Kamchik qui frappe, deuxième chance peut-être pour Jorena. C'est sur l'équerre, la reprise de Traoré, c'est panique à bord. Au bord de la rupture et du 4e but, le triplé pour Batsheba-Louis. Les Vertes ne répondent plus. Quel festival de l'haïtienne et de l'équipe de Fleury. 4-0, 2 buts en l'espace de 2 minutes. Ouais, là c'est la catastrophe mentalement. Elles sont sur aucun ballon, tout va trop vite. Et Aïssata Traoré qui s'est racheté une conduite entre guillemets, qui a dû se faire un tout petit peu secouer. Ce ballon en retrait d'abord, il y a eu même plusieurs opportunités avant. Cette frappe sur l'équerre, derrière Lisa Martinez qui se rate complètement. Tout à l'heure c'était Bodji. Et là encore, deuxième passe décisive de suite de Traoré pour sa coéquipière de l'attaque. C'est exactement ce qu'elle veut faire, remettre ce ballon dans l'axe pour offrir un triplé à Batsheba-Louis. Le même binôme en l'espace de quelques secondes.